Salut, c'est parti pour les 3 premiers matchs de cette 20e journée qui a commencé par le bien pénible succès du Paris Saint-Germain à Strasbourg. Strasbourg a fait un très bon match, un meilleur match que le Paris Saint-Germain, mais il y a au Paris Saint-Germain des joueurs qui ont une technique et une efficacité supérieure à celle de Strasbourg. Voilà, pour résumer cette partie en quelques mots. On va d'abord parler du côté parisien, avec une nouvelle équipe invraisemblable mise en place par l'apprenti sorcier. Je ne peux plus, je ne peux plus. C'est-à-dire on a Solaire qui est déjà pas bon quand il joue à son poste, qui se retrouve arrière droit, où il n'a aucun réflexe à ce poste, et ça se voit d'ailleurs sur le but de Bakwa. Il y a encore Beraldo, le milieu de terrain, on se farcit Ruiz. Bon, les attaquants, effectivement, il y avait des absents, mais on est à 12 jours du match contre la Real Sociedad. Il serait peut-être temps d'avoir une ébauche d'équipe type, enfin je sais pas moi. Et toujours est-il que dès la première minute, Strasbourg a eu une grosse occasion par Saïdion. Et puis derrière, Paris a eu ce penalty généreux accordé par un monsieur Buquet qui a d'ailleurs fait un arbitrage globalement très généreux pour les Parisiens. Penalty remarquablement arrêté par le jeune Bélarouche sur une frappe de Mbappé. Mbappé qui a finalement égalisé sur une mauvaise sortie au pied du même Bélarouche contré par Asensio. Ensuite, sur un joli contre, Mbappé de l'extérieur du pied a donné le ballon du deuxième but à Asensio. Et là, comme contre Brest, coupure de courant côté parisien et une déferlante strasbourgeoise qui s'est heurtée à un bon Donnarumma et aussi un manque d'efficacité qui avait déjà été cruellement ressenti à Clermont et à Marseille. C'est d'ailleurs la seule chose qu'on puisse reprocher à cette jeune équipe strasbourgeoise qui, n'en déplaise à certains supporters alsaciens qui ne sont bons qu'à hurler contre la multipropriété juste pour faire de la politique à 2 balles, ne se rendent pas compte qu'ils ont une bonne équipe et une équipe qui progresse. Cet après-midi, Rennes a battu finalement assez difficilement une équipe de Montpellier et pourtant extrêmement diminuée par les absences. Rennes qui a marqué très vite au début de chaque mi-temps. Le premier but de Terrier qui a bien suivi un tir sur le poteau, enfin un tacle d'un défenseur montpelliérain sur le poteau, puis un penalty de Kalimundo en début de deuxième période. Et là, pareil que le Paris, mais pareil que Rennes qui menait 3-0 à la mi-temps à Lyon. Coupure de secteur. Savanier a réduit le score d'un petit tir placé et la fin du match a été pénible pour des Rennais qui enchaînent, c'est vrai, les bons résultats, mais dont la manière n'est finalement pas plus convaincante que ça. Mais enfin, les points tombent et l'opération remontée au classement des Bretons est une vérité. Et puis ce soir, Lens a gagné à Nantes sur un joli but de Pereira da Costa, super bien servi par Medina. Les Nantais qui, après un début de match difficile, ont eu quelques occasions de revenir. D'abord, ils sont revenus sur un but de Kadewere refusé pour un hors-jeu, pour moi inexistant. Et comme je le dénonce à chaque fois, il y en a marre de ces buts refusés pour un demi-centimètre parce que le révélateur est là. Donc je ne supporte plus cette règle qui pour moi tue le football. Puis voilà, et puis le problème c'est que Nantes, qui manque pas de bonne volonté, c'est trop faible offensivement pour tromper une défense du niveau de Lens et d'un gardien comme Samba. Monsieur Bata, qui était décidément pas bien inspiré non plus ce soir, n'a pas jugé bon de mettre un rouge à Zézé qui a mis un tacle horrifiant sur
Pereira da Costa. La semaine dernière, c'était les Nantais qui gueulaient sur le même genre de tag du Rémois d'Aramis sur Comert, vous voyez, toutes les semaines. Là, au moins, il y a une uniformisation dans la nullité. Voilà pour ce qui est de ces 3 matchs. On se retrouve demain pour un petit dimanche de Ligue 1 avec un Olympico pour finir la journée. Voilà, le pouce, on s'abonne, bye bye, à demain.